Celui qui prie peut être appelé à transmettre la vérité par la prédication. Il doit comprendre que la prière est le facteur principal de la prédication. Il a besoin de la prière des autres pour pouvoir s'exprimer librement et avec fruit. Éphésiens 6:19. Il doit lui-même continuer à combattre en prière au moment même où il prêche une vérité qui atteint le royaume de Satan. S'il a combattu en prière contre les puissances des ténèbres avant de prêcher, le courant se produira peut-être en son esprit sans rencontrer d'obstacles. Mais même alors, il arrivera que les esprits mauvais combattront son message et qu'il ait à lutter pour trouver ses mots. Parce que son esprit doit en même temps supprimer les obstacles qui se dressent dans le royaume spirituel. Ce combat peut alors influencer la voix qui devient dure à cause de la résistance dans l'atmosphère ambiante. Elle redevient claire lorsque la résistance est vaincue. Chaque fois que l'esprit est ainsi engagé dans la lutte, l'homme extérieur, la circonférence s'en ressent aussitôt, et l'action ou l'élocution deviennent moins calmes, moins paisibles. Quand un croyant annonce la vérité, il arrive que les esprits séducteurs cherchent à entraver son discours, en versant dans sa pensée une série de commentaires sur ce qu'il dit ou sur ce qu'il fait. Ils l'accuseront de ce qui est uniquement leur action à eux. Ils lui suggéreront toute espèce de raison, excepté la vraie, pour expliquer l'état d'esprit des personnes présentes. Ils l'accuseront et récuseront même les paroles qu'il dit, dans le temps qu'il les prononce. Parle-t-il de la sainteté de la vie? Il accuse de rester fort en deçà de ce qu'il prêche aux autres. Provocation, accusation, qui le poursuivent à ce point qu'à un moment donné, il leur donne corps en exprimant à haute voix ce qui se passe en lui. Il se laisse aller à formuler les paroles de dépréciation de soi que viennent de lui suggérer les mauvais esprits et qu'il s'imagine être l'expression exacte de sa pensée. Ces paroles entraînent alors avec elles une gêne, un malaise, un nuage qui pèse lourdement sur tous ceux qui sont présents. La prière humaine accomplit quelques lois que nous ne connaissons pas, qui déterminent l'intervention divine au sein de l'humanité. La prière de l'homme, la collaboration de l'homme, créé libre, permet à Dieu de réaliser ses desseins ici-bas. Si une telle loi n'existe pas, si Dieu n'a pas besoin des prières de ses enfants, alors prier est une chose vaine et une perte de temps. En réalité, la prière est l'arme redoutable mise par Dieu à la disposition de ses serviteurs pour qu'ils renversent et détruisent tous les obstacles qui s'opposent à lui, que ces obstacles soient dressés par le péché ou par les œuvres du diable. La prière est une force, elle édifie et elle détruit, elle construit et elle renverse.